Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ces personnalités, entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Je suis vraiment ravie de vous proposer cet entretien parce que c'est une marque de patron qu'on a déjà toutes vues de passer à un moment et qu'on a envie de découvrir et on aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça s'est créé, comment c'est fait. C'est une marque qui est assez originale parce qu'en fait, ils parlent pas français. Ils sont mis à l'anglais, mais c'est pas leur langue première. Donc je remercie Olga qui est venue prendre la parole pour discuter avec moi et je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve très vite. Si tu nous rejoins, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis l'hôte et la créatrice de ce podcast Causons Couture. Je suis également originale, engagée et authentique et je t'accompagne sur ton chemin en osant un nouveau regard sur toi pour ne plus t'excuser d'être là. Tu es unique et ça passe aussi par le vêtement. Tu veux en savoir plus ? N'hésite pas à me contacter via mon site internet ateliersherwood.fr ou Instagram ateliersherwood. À très vite et bonne écoute de cet épisode. À tous mes auditeurs, je suis très heureuse d'accueillir Olga parmi nous aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue. Bonjour Mathilde, merci. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, je travaille chez Vikisou depuis plus de 5 ans et j'ai commencé en tant que directeur général lorsque l'équipe était toute petite. Nous étions une dizaine de personnes et plus tard je suis devenue directeur international, donc je suis en charge du développement commercial international maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de cette marque de patron russe qui est Vikisou. Peux-tu nous raconter comment cette marque a vu le jour en quelques mots ? Oui, bien sûr. Tout a commencé il y a environ 8 ans. Victoria a toujours eu une passion pour la couture. Et depuis son enfance, elle était constamment en train de faire quelque chose. Je crois qu'elle a commencé par fabriquer des jouets, puis plus tard des vêtements. En fait, la marque a commencé, tout ce parcours avec le patron de couture a commencé lorsqu'elle est partie en congé maternité. Elle avait un peu plus de temps à consacrer à son hobby et à sa passion. Au début, pour autant que je sache, elle voulait avoir une marque de mode, vous savez, elle voulait avoir un peu comme une petite marque de mode locale. À la même époque, Instagram a commencé à gagner en popularité et à cette époque, elle a décidé d'avoir son propre blog de couture. Elle cousait, elle fabriquait des petites séries de vêtements. Lorsqu'elle a commencé à chercher des moyens de produire des vêtements, non pas pour le marché de masse, mais plutôt pour des petits volumes en plus grande quantité qu'une seule pièce, elle a commencé à chercher des patrons de couture et s'est rendu compte qu'il était très difficile de trouver des patrons de couture qui seraient modernes, à la mode, inspirés des défilés et ce genre de choses. C'est là qu'elle a eu l'idée de se dire qu'il y avait peut-être un marché, qu'il y avait peut-être quelque chose à améliorer. En même temps, il y avait son blog, et à l'époque, il y a 8 ans, sur Instagram, vous pouviez développer votre blog de manière organique, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si ce serait possible aujourd'hui. Oui, ça serait sûrement plus difficile. Oui, c'est ça. Donc son blog s'est développé, et elle parlait constamment à son public et elle lui montrait des trucs et astuces sur la couture, et elle discutait tous de la même chose. Et elle a entendu de plus en plus de commentaires de la part de ses lectrices qui confirmaient son idée initiale, qu'il était difficile de trouver des patrons de couture modernes et à la mode. Elle a donc mis de côté son idée de marque, de prêt-à-porter, et a décidé d'explorer l'idée d'une marque de patron de couture.
En même temps, pour autant que je sache, et elle en a beaucoup parlé avec son public, lorsqu'elle a partagé l'idée avec ses amis et sa famille, personne n'était enthousiaste à ce sujet. Ils disaient tous que ce n'était qu'une petite niche, que c'était juste un passe-temps pour quelques personnes, qu'on ne pourrait jamais en tirer quelque chose, que ça ne ferait jamais d'argent, qu'il fallait oublier tout ça. Et seul son père lui disait « Essaie, si tu n'essaies pas, tu ne le sauras jamais ». Donc, il lui a prêté de l'argent parce qu'elle avait une idée. Si elle lance une marque, pas une marque de mode, mais une marque de patron de couture, elle aura besoin d'un bureau, d'employés et d'autres choses. Et c'est une erreur assez courante pour tout le monde, pour la plupart des personnes qui créent leur première entreprise. Son père lui a donc prêté un peu d'argent. C'était pas une grosse somme. À l'époque, c'était l'équivalent de quelque chose comme 1000 dollars américains. Donc, elle a d'abord embauché, elle avait besoin d'une équipe pour l'aider à donner vie à son idée. Elle a embauché une modéliste, une couturière et bien sûr le bureau. Elle avait donc un bureau et c'est là qu'ils ont commencé à fabriquer les premiers patrons et à les vendre via son compte Instagram. Et c'est ainsi que tout a commencé. Oui, et maintenant c'est une très grande marque, très connue, mais elle a commencé au bout d'un certain temps à se vendre, vous avez commencé à les vendre en anglais et à vous ouvrir au monde entier, parce que je me souviens de quelques couturières françaises qui faisaient des patrons de Vikisou justement à partir du russe en utilisant Google Traduction. Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, oui. Et maintenant, vous les vendez en anglais. Oui. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Après quelques années, je pense que j'étais dans l'entreprise depuis 1 an et demi ou 2 ans. J'ai commencé à vérifier régulièrement nos réseaux sociaux, notre compte Instagram, et à remarquer que les gens disaient « Hello, est-ce que vous pouvez m'aider avec cette traduction, s'il vous plaît ?» Ou les gens nous envoyaient un email parce que vous ne pouviez pas vous contenter de copier nos instructions de PDF. Vous ne pouvez pas les copier à cause de la protection des droits d'auteur. Donc il fallait, on ne pouvait pas faire du copier-coller sur Google Translate. En fait, les gens tapaient le texte en russe en essayant de comprendre ce qui était écrit. C'est là que j'en ai discuté avec Victoria et que je me suis dit que les gens pourraient vraiment avoir besoin d'une traduction. Parce que s'ils font cet effort supplémentaire, c'est qu'a priori, ils ont vraiment envie de nos patrons. Alors voyons ce qu'on peut faire. Et puis, alors nous avions plusieurs possibilités pour valider cette idée. Je peux vous en faire part si vous le souhaitez. Parce que nous étions assez prudents, nous avions peur de confondre quelques passionnés avec un public plus large. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que, vous savez, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas si cher de traduire quelques patrons, d'accord ? Mais ce qui était compliqué pour nous, c'est que notre site web est plutôt compliqué. Vikisou, c'est la première entreprise de Viki, ok ? Et elle n'avait aucune expérience dans le développement de sites web. Elle s'est donc adressée aux premiers développeurs qu'elle a pu trouver et elle leur a demandé de lui créer un site web. Mais au lieu d'utiliser une plateforme commune que l'on peut facilement mettre à jour, ils ont décidé de créer un site web personnalisé. Alors au début, ça fonctionnait bien. Mais quand on y ajoute de plus en plus de choses, il devient très difficile à entretenir. Et en fait, chaque étape, chaque action nous a coûté beaucoup d'argent. Nous savions que nous voulions une deuxième langue, mais si nous voulions avoir un produit dans différentes langues pour les différents marchés, cela nous coûterait de l'argent. Ce n'est donc pas une sorte de petit produit qu'on lance, vous voyez. On ne pouvait pas investir de l'argent sans rien en retirer. C'est là que j'ai décidé d'explorer comment valider l'idée qu'il existe un marché plus vaste que celui de quelques couturières qui aiment nos patrons de couture et les traduisent du russe. C'est là que j'ai eu l'idée d'avoir un site Etsy, de vendre les patrons sur Etsy. Nous avons donc décidé de les traduire. On ne faisait rien avec notre site web actuel. Essayons de les vendre sur Etsy pour voir si c'est le cas, parce que sur Etsy, il y a des gens qui ne nous connaissent pas, n'est-ce pas ?
Si nous pouvons proposer quelque chose avec une description correcte, un texte correct, les gens vont nous découvrir d'une manière ou d'une autre et nous verrons s'ils aiment. C'est ainsi que nous avons procédé, nous avons traduit les 20 premiers patrons, je crois. Il s'agissait de nos meilleures ventes sur le marché russe. Nous les avons mis sur Etsy. Et petit à petit, en mettant à jour certaines choses, en obtenant un peu d'aide pour le compte, nous avons commencé à avoir des ventes. Un mois ou deux après les premières ventes et les premiers retours de la part des personnes qui ne nous connaissaient pas, il est devenu évident que nous pouvions nous lancer dans une vision à plus long terme, en traduisant le site web et en proposant davantage de produits sur le marché international. Et vous vendez toujours sur Etsy? Oui, oui. Et vous avez fait en sorte que votre site web soit mis à jour ou modifié et que vous puissiez maintenant tout avoir en anglais et vendre en anglais également. Oui, absolument. Je pense qu'il nous a fallu environ 4 mois pour montrer à quel point c'était compliqué et qu'il faut être très prudent dans le choix des développeurs s'il s'agit de votre premier site web. Parce que vous pourriez vous faire piéger. Oui, donc maintenant nous vendons en 2 langues, le russe et l'anglais. Et vous vendez tous vos modèles en anglais? Et lorsque vous proposez une nouvelle collection, vous les traduisez en même temps que vous les vendez en russe? Oui, nous ne l'avons pas fait parce que je pense que nous avions déjà une collection d'environ 300 modèles en russe lorsque nous avons commencé. Bien sûr, nous ne les avons pas tous traduits. Nous avons donc choisi les meilleures ventes. Nous avons choisi ce que nous savions qui allait fonctionner sur le plus long terme, qui allait rester à la mode, qui allait rester moderne pendant quelques années et qui était plutôt classique. Certains anciens patrons ne sont pas traduits et nous recevons encore des courriels de clients qui nous demandent de traduire ces patrons. Mais avec la collection actuelle, oui, nous essayons de tout traduire. Parfois c'est compliqué parce que nous devons d'abord le faire, ce qui entraîne un peu de retard sur la diffusion. Ça arrive environ 2 semaines plus tard après la sortie initiale et nous constatons parfois que, par exemple, les vêtements d'extérieur ne se vendent pas très bien, n'est-ce pas? Et à cause de pays, en fait, dans certains pays dans lesquels vivent nos clients, ils vivent dans un climat plus chaud et ils n'en ont tout simplement pas besoin. J'ai eu quelques entretiens avec des clients qui m'ont dit j'adore vos manteaux, mais je ne porterai jamais de manteau parce que là où j'habite, il fait plus de 30 degrés toute l'année. Et quelle est l'esthétique de Vicky Sous? Comment décririez-vous l'esthétique des patrons de la marque? Je dirais ce que nos clients disent aussi, et c'est ce qui se lit assez bien, nos idées, ce que nous essayons de mettre sur le marché, c'est quelque chose qui est actuellement à la mode, mais on ne fait pas les micro-tendances. Pas des choses qui seraient dépassées dans quelques mois, mais plutôt des tendances durables, des modèles classiques. Vicky et l'équipe, les designers avec qui elle travaille, mais c'est essentiellement sa vision. Elle regarde les émissions de tendance, les défilés, et nous nous inspirons des silhouettes, des formes et tout ça, tout ce qu'on trouve comme ça. Et diriez-vous qu'il y a une distinction entre la mode en Russie ou aux États-Unis ou en Europe? Pensez-vous qu'il existe une esthétique différente dans toutes ces parties du monde? Honnêtement, en fait, je vis à l'étranger, j'ai vécu à Londres, je vis en Europe maintenant. Je ne vois pas de différence. Peut-être parce que je suis plus du côté commercial des choses, même si je couds moi-même, c'est mon hobby. Donc, je fais les deux pour le travail et pour le loisir, mais je ne vois pas de grande différence. Je dirais qu'il y a peut-être une très légère différence. En revanche, en ce qui concerne les silhouettes, les formes, les couleurs, je ne vois pas de grande différence. Mais je crois que je ne suis pas la meilleure personne à qui poser la question, pour être honnête.
D'accord. Et choisissez-vous les patrons que vous allez traduire? Vous les traduisez tous, mais est-ce qu'il y a des modèles pour lesquels vous vous dites ah non, non, ça c'est pas pour l'Europe ou les États-Unis ou le monde anglophone? Euh, Est-ce que il y a des modèles qui sont typiquement pour les femmes russes? Comme je l'ai déjà dit, parfois, quand il s'agit d'une collection, disons la collection d'hiver, nous choisissons très soigneusement ce que l'on choisit de traduire parce que ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent de traduire chaque patron. C'est pourquoi nous sommes plutôt prudents et nous nous disons que nous avons beaucoup de clients qui vivent dans un climat plus chaud, comme je disais, et qu'ils n'en ont tout simplement pas besoin. C'est là que nous essayons d'être prudents, oui. Je me souviens que l'année dernière, nous avons eu une collection croisière et une histoire amusante. Je ne pense pas que ces deux modèles aient été très populaires sur le marché russe. Il y avait, vous savez, comme un haut en bandeau, juste quelques morceaux de tissu autour de votre poitrine, et pareil pour la jupe. Je ne pense pas que c'était populaire sur le marché russe, mais nous avons décidé de le traduire. J'ai apporté ces patrons à un salon du tricot et de la couture à Londres. Ils étaient accrochés au mur et j'ai vu des gens les pointer du doigt en disant que c'était peut-être un peu trop ou un peu trop découvert, des choses comme ça. En fait, c'était très drôle et c'est là que je me suis dit que nous devions peut-être faire plus attention à nos choix parfois. Et diriez-vous que lorsque vous dessinez vos patrons, vous les réalisez tous de la même façon? Ou est-ce que quand il s'agit de traduction, vous redessinez les patrons? Ou est-ce que vous redessinez les patrons? Nous ne redessinons pas les patrons. C'est uniquement une traduction des instructions du patron. Oui, une traduction des instructions. Nous ne le redessinons pas. Est-ce que vous dessinez d'après certaines statures de la femme russe et vous avez une autre stature? Ou comment ça se passe? Vous voulez dire, est-ce qu'il y a des normes? Oui. En fait, nous n'utilisons pas de normes particulières. Il y a bien sûr des normes pour l'industrie, mais nous ne les utilisons pas parce que nos dessinateurs de patrons, nos modélistes, sont très expérimentés. Et ensemble, avec eux, nous avons mis en place notre propre tableau de stature. Nous décidons, par exemple, que le 38 devrait correspondre à ces mesures particulières. Et il est plus réaliste que le standard, que la norme de l'industrie à l'heure actuelle, selon nous. Ok. D'accord. Donc c'est l'expérience de nos modélistes, en fait. En ce qui concerne l'expérience de la couture, pensez-vous qu'il existe une différence entre l'expérience russe et le reste du monde? Existe-t-il une certaine culture de la couture ou de la fabrication de ses propres vêtements? Ce que je peux dire, c'est que, et je sais que ce n'est pas seulement en Russie, c'était aussi le cas dans certains pays de l'Europe de l'Est, comme en Russie, nous avions des cours de technologie à l'école. Lorsque nous étions à l'école, nous avons appris à coudre, ce qui signifie que vous êtes peut-être un peu plus familier avec la machine à coudre que les personnes qui n'ont pas suivi ces cours, c'est vrai. Donc, vous n'en avez pas peur. Vous savez ce que c'est, vous savez à quoi ça sert, vous savez comment passer le fil à travers le chat de l'aiguille, commencer à faire des choses de base, et cela aide bien sûr. Avec notre public international, je vois qu'ils sont plus enthousiastes à l'idée d'obtenir des résultats plutôt que d'y réfléchir. Alors que les Russes vont penser que ce point n'est pas parfait, je ne vais pas le porter. Et bon, en même temps, c'est très encourageant parce que ça veut dire qu'on peut s'améliorer avec le temps. Si vous abandonnez votre projet parce que quelque chose n'est pas parfait, c'est vrai que ça signifie que vous avez de moins en moins d'enthousiasme après pour continuer.
Et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois parce que, comme je l'ai dit, c'est mon hobby et je n'ai jamais appris à part quelques leçons à l'école et avec les patrons de Vikisou. Et parfois, je vois que ce n'est pas aussi joli que je l'espérais et donc je ne vais pas le porter, ce qui est très décourageant pour moi. Et c'est là que je me suis demandé pourquoi je le faisais pour moi. J'ai investi du temps, j'ai investi mon argent dans l'achat du tissu. Et maintenant, je ne vais pas porter, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai eu l'occasion de parler à une vingtaine de nos clientes internationales et de leur demander pourquoi elles choisissaient nos patrons. Qu'est-ce qu'elles aimaient dans nos patrons? J'ai posé une question aussi sur le pourcentage des créations qu'elles réalisaient et ce qu'elles portaient réellement. Et elles ont presque toutes répondu, 85 à 90% de ce qu'elles créaient, elles le portaient. Et c'est très intéressant pour moi parce que personnellement, moi je dirais que c'est que la moitié. Parce qu'ensuite, je le finis, je dis « Oh, je l'aime pas comme c'est, comment ça donne sur moi ». Mais elle le porte vraiment. Et vous ne le portez pas à cause de la sensation du rendu, le fit ou le look, ou parce que c'est pas assez soigné, aussi soigné que vous auriez voulu? Pour moi, personnellement, c'est parce que si c'est pas aussi bien fini que je le voudrais, ça me va pas. Je sais que c'est pas visible, je sais que c'est à l'intérieur, mais ça ne ressemble pas à ce que je veux. Je suis comme ça, vous savez, je suis peut-être pas la personne standard ici, mais bon, comme je le sais, je le porte pas. Vikisou a 2 comptes Instagram, un en russe et un anglais. Et vous ne partagez pas les mêmes choses, les mêmes tutoriels, le même contenu sur les deux. Est-ce que c'est du contenu que vous faites juste pour l'audience internationale ou est-ce que c'est un mélange de ce que vous avez fait sur le compte russe que vous publiez mais pas en même temps? Non, en fait, le contenu est vraiment différent parce que nous avons remarqué, c'est ce que notre public international aime les trucs et astuces de couture plus qu'autre chose. Notre public russe, on lui propose plus des conseils de style, comment assortir la robe avec les accessoires, voilà, avec quoi la porter. Et le public international est plutôt intéressé vraiment par les trucs et astuces. Oui, donc le public international préfère le comment on fait et le public russe comment on le porte. C'est drôle parce que je suis allée sur votre blog et il y a beaucoup d'astuces justement. Il y a aussi des décryptages de looks, de tapis rouges, des observations de ce qu'est la mode, quelles sont les micro-tendances. J'ai adoré le décryptage de la trend mob wife, qui est le style des femmes de la mafia. Est-ce que c'est Victoria qui fait ces parties décryptage ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la veille et vous discutez de ça en équipe? Eh bien, au début, quand la société a démarré, c'était Victoria qui dirigeait le blog et tout le contenu provenait de ses idées. Bien sûr, maintenant, nous sommes une plus grande équipe et elle est responsable du produit, de la conception, des cours. Elle fait essentiellement de la création de produits. Alors, elle a une équipe qui l'aide avec le contenu, Instagram, d'autres réseaux sociaux. Mais elle est toujours assez impliquée. Par exemple, je sors d'une réunion avec l'équipe marketing où nous avons discuté du contenu du compte international, de la façon dont nous allons présenter les produits, ce que nous allons publier sur les réseaux et d'autres choses comme ça. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez des cours. Pourriez-vous nous dire ce qu'ils sont et ce qu'ils offrent? Oui, bien sûr. Nous avons ce que l'on appelle des suolong.
coudre en même temps. Quand nous vous proposons un patron en particulier, au lieu d'utiliser les instructions PDF, nous avons des vidéos très détaillées pour que vous puissiez suivre chaque étape et réaliser votre projet. Ça, c'était le contenu de nos premiers cours. Maintenant, nous passons plus sur un autre format avec des grands cours de couture. Nous avons un cours de fabrication de sacs qui comprend 4 sacs, 4 patrons de sacs. Et ces jours-ci, il y a une autre nouveauté assez excitante qui arrive sur notre site web. C'est le cours pour les robes de mariée. Oui, je l'ai vu. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes en train de faire les préventes. Il y a 3 patrons de robes qui sont détaillés en vidéo et il y a plus de 10 autres patrons de robes proposés dans ce cours. Ces 10 modèles sont tous fournis avec leur instruction PDF. Et comme ça, vous pouvez mélanger les modèles et créer votre propre robe de mariée. Oui, vous pouvez mélanger et assortir comme vous voulez. Vous pouvez prendre le patron qui vous plaît sans rien changer. Il suffit de suivre la vidéo et de la réaliser. Ou vous pouvez mélanger, assortir, ou vous pouvez juste adapter le modèle, ou vous pouvez carrément le hacker. C'est à vous de décider. Et vous avez des tissus et des articles de mercerie ou seulement des tissus? Oui, on a des tissus et de la mercerie. Oui, c'est plus comme pour nos grands cours, en fait. On a un grand cours en russe qu'on appelle le cours de base, où nous apprenons à coudre et à améliorer vos compétences. Vous pouvez donc proposer, on propose 5 modèles différents. La robe, vous apprenez à coudre la robe, le pantalon, la jupe, le blazer et le manteau, je crois. Vous pouvez donc choisir d'aller en magasin et d'acheter les tissus qui vous plaisent pour réaliser ce cours, ou on vous propose l'ensemble. En fait, j'aime beaucoup cette idée, mais je pense que nous devons y accorder plus d'attention car tous nos clients ne savent pas qu'en un seul clic sur le site web, ils peuvent acheter le pack complet du cours et des fournitures. Ils n'ont donc pas besoin de se demander si lorsqu'ils achètent des tissus, ils ont besoin d'autres articles de mercerie, etc. Donc en un seul clic, vous pouvez vous dire, je vais coudre ce patron, donc j'ai besoin de ce tissu, tout est réuni avec le tissu et la mercerie. Nous mettons la bonne quantité de boutons, la bonne quantité de toute la mercerie dont vous avez besoin. Oui. Oui, le fil, la fermeture éclair et tout le reste. Ouais, en fait. C'est comme une box en fait. Ouais. Pouvons-nous l'acheter pour le marché international ou est-ce que c'est uniquement pour le marché russe? Pour l'instant, je pense que on livre avec la société DHL, mais pour autant que je sache, mais je dois demander à mon équipe. Nos clients internationaux ne sont pas très nombreux à l'acheter et je ne pense pas que nous ayons encore présenté ce produit correctement, car comme je l'ai dit, même en Russie, tous nos clients ne savent pas que nous l'offrons. C'est donc un point sur lequel nous allons travailler plus tard. Sans parler politique, mais il y a quand même un contexte géopolitique particulier en ce moment. Cela influence-t-il votre façon de travailler ou de choisir de travailler pour l'international? Ou cela change-t-il les choses pour vous dans les ventes ou dans les options que vous proposez? Oui, bien sûr, ça a un impact très important sur nous et c'est très triste ce qui se passe. Je suis vraiment très très triste de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et que mon pays soit impliqué là-dedans de ce côté-là. Au début, nous avions et nous avons toujours des employés en Ukraine, par exemple, qui travaillent au service clientèle et au marketing. Au début, nous étions très inquiets pour eux, mais ils sont tous en sécurité aujourd'hui. Et puis oui, cela a eu un impact très important sur nous parce que les systèmes de paiement ont été coupés. Donc nous avons dû trouver une solution globale. Mais nous avions toujours des clients et nous avions quelques clients qui disaient « Désolé, je ne peux pas acheter vos produits ». Et c'est normal, nous les comprenons, vous savez.
Mais nous avons toujours des clients internationaux. C'était plutôt au début. Maintenant, cette question commerciale est réglée. Mais nous avons des clients internationaux qui nous demandaient comment puis-je continuer à acheter vos produits parce que je les aime. Je comprends que vous n'avez rien à voir avec ça. Vous êtes une entreprise de patrons de couture. Cela a eu un double impact. D'abord, moralement sur l'équipe, bien sûr, et à la fois sur le business. Nous avons perdu des ventes pendant plus de 3 mois, je crois. Aucune vente internationale n'était possible pendant que nous cherchions comment continuer à vendre hors de la Russie. Mais maintenant, nous avons trouvé et ce qu'on propose est tout à fait légal parce que je vois parfois sur Reddit ou sur d'autres forums des gens qui discutent « Eh oh, comment ils font ça, ils ne devraient pas être autorisés à le faire, etc. » Sans parler de l'aspect moral des choses. Et techniquement, ce que nous proposons est légal. Il n'y a pas de sanction ou d'interdiction de vendre des produits comme cela. Combien de personnes travaillent pour Wikisous aujourd'hui? Alors, l'équipe aujourd'hui, l'équipe internationale et plus l'équipe ici en Russie avec les freelances, parce que nous avons beaucoup de freelances et il n'y a pas de raison d'embaucher par exemple des traducteurs, n'est-ce pas? Et ils veulent travailler en freelance de toute façon. Je pense qu'avec les freelances, nous sommes à peu près 80 personnes dans l'équipe. Waouh, c'est incroyable. Et ils ne travaillent pas tous en Russie, donc vous êtes... Oui, nous sommes partout dans le monde. De plus, ils ne travaillent pas dans le même bureau, car l'idée initiale de Vicky était de gérer un bureau. Je pense qu'une fois qu'elle a loué le premier bureau, elle s'est rendue compte que gérer un bureau est assez compliqué et coûteux. Elle s'est donc demandé comment faire sans avoir tous à travailler au même endroit. Et ce n'était pas seulement à cause du coût, en fait. Tout d'abord, c'est à cause des talents que vous pouvez obtenir ou attirer, n'est-ce pas? Si vous vivez dans une petite ville ou que vous êtes limité au nombre de talents que vous pouvez attirer. Mais si vous décidez de gérer votre entreprise à distance, vous avez accès au monde entier. Vous vous ouvrez en fait. Oui, tout à fait. C'est pourquoi, bien sûr, nous avons des bureaux et des employés qui travaillent avec des modélistes, l'équipe qui a besoin d'être ensemble tout le temps pour obtenir le résultat plus rapidement et d'une meilleure façon. Mais la majeure partie de l'équipe marketing, les créateurs de contenu, les traducteurs, les comptables, tous travaillent à distance. Et ici, avec le Covid, ça nous a beaucoup aidé. Les gens s'y sont habitués et je pense que c'est très efficace. Et je n'aurais jamais dit cela auparavant parce que j'ai travaillé dans un environnement professionnel plus traditionnel. Mais aujourd'hui, je constate que oui, on peut encore être très efficace si l'on travaille à partir de son lieu de résidence, oui. Oui, et c'est drôle parce que d'une certaine façon, j'en parlais avec des amis, mais il y avait tellement de travail à distance, et puis au fur et à mesure, les patrons disent « bah non, arrêtez, c'est mieux sans ». Et je trouve ça triste parce que avant ils disaient « non, c'est pas possible ». Et puis après, ils ont dit « bah oui, il le faut parce qu'il y a le Covid », et aujourd'hui, ils reviennent en arrière. Mais tout le monde sait qu'il est possible d'être efficace à la maison ou dans d'autres lieux de travail. After they said we have to because with COVID we had to, and I said no, it's better without, but everybody knows that it's possible to be efficient at home or at some other places than the workplace. Oui, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, nous essayons aussi de nous voir le plus souvent possible. Avec l'équipe de management l'année dernière, vers la fin de l'année, nous avons eu une session stratégique. Nous avons passé 3 jours ensemble à discuter stratégie, de ce que nous allions faire, de notre vision pour l'avenir, du type de produit que nous devrions avoir ou que nous voudrions avoir. Et quand on a besoin d'avoir un échange comme cela sur la stratégie, c'est là qu'il est utile d'être ensemble.
Mais le travail opérationnel quotidien, vous pouvez le faire de chez vous, c'est certain. Oui, j'ai regardé une vidéo de Victoria expliquant son histoire et la façon dont elle a lancé son entreprise. C'est amusant parce qu'elle ne vient pas du tout du monde des affaires. Elle a créé son entreprise comme tout le monde essaie de le faire, puis elle a engagé une coach et elle a essayé de penser au marketing et à tout le reste. Maintenant, elle est vraiment dans le coup et dans la mode et dans les tendances et donne l'esthétique de la marque, mais elle travaille vraiment comme une entrepreneuse avant tout, pensant, comme vous l'avez dit, à la stratégie, au marketing et à tout ça. S'agit-il d'un élément important dans cette entreprise ou comment envisage-t-elle l'entreprise? Entrepreneur thinking about, like you said, strategy, marketing and everything. Is it a big things in this company or how she think about the business? Elle est une vraie dirigeante et elle est très inspirante. Et j'aimerais regarder son développement, j'aime la voir grandir en tant qu'entrepreneuse. Il y a 5 ans, lorsque j'ai rejoint l'entreprise, je ne peux pas dire qu'elle pensait déjà différemment. Elle était toujours déjà enthousiaste au sujet de son entreprise. Elle s'efforçait toujours de la faire fonctionner, de l'améliorer. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai rejoint le projet, lorsqu'il n'y avait que 10 personnes. Je viens d'un environnement de grande entreprise. Lorsque j'ai eu un entretien avec elle, en fait, je vais vous expliquer comment j'ai rejoint l'entreprise. J'étais également en congé maternité. J'avais plus de temps à consacrer à mon hobby, la couture. C'est alors que j'ai découvert son blog. Et puis je me suis dit, wow, il y a quelque chose en train de vraiment devenir cool dans cette industrie, il faut que je m'y remette. Parce que pendant une longue période, je n'avais pas cousu, j'avais mis ça en veilleuse. Et puis je me suis dit, mais attendez, c'est intéressant. J'ai suivi son blog pendant quelques mois et ils ont publié une annonce disant qu'ils avaient besoin d'un manager, d'un directeur manager pour les aider à mettre en place les processus d'entreprise. Et il se trouve que c'est ma spécialité. Auparavant, dans le monde de l'entreprise, j'ai aidé les sociétés à mettre en place leurs processus commerciaux, comme l'optimisation, l'automatisation et ce genre de choses. J'ai donc répondu que je pouvais venir et aider car j'ai une expérience et des antécédents similaires. Et j'ai été très enthousiaste lorsque j'ai parlé avec elle. Et j'ai vu que même si elle n'avait que 10 employés, elle pensait déjà qu'elle ne pouvait pas continuer si tous les processus d'entreprise n'étaient pas clairs, mis en place, optimisés et qu'ils fonctionnaient parfaitement. Je me suis donc dit, attendez, dites-moi si vous n'avez pas de formation commerciale, où avez-vous entendu parler de ces processus commerciaux? Et il faut le faire parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs prospères qui dirigent leur entreprise depuis 10 ans ou plus et qui n'y ont jamais pensé. C'est un bazar dans ces entreprises, mais une sorte de bazar organique. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle voulait réussir et que quand on veut réussir, quand on ne sait pas quelque chose, eh ben on demande à ses amis. Elle a demandé à ses amis qui ont réussi, quelqu'un de la famille lui a dit qu'il fallait d'abord s'occuper de ça, de les mettre en place, ces processus, et que ça aiderait son entreprise à grandir. Oui, pour qu'une entreprise réussisse, il faut penser à ça. Et il faut se dire qu'il ne s'agit pas juste de la couture ou de créer des patrons, et c'est vraiment le fonctionnement d'une entreprise, la manière de bien organiser les choses. Oui, c'est ça. C'est un peu comme de la magie, en fait, d'avoir le bon produit et la bonne vision du marché. Et puis, c'est un travail quotidien de marketing, de processus d'entreprise, de service à la clientèle. Tout cela doit fonctionner ensemble. Dans les affaires, l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez nous parler de vos dernières collections? Ce sont des sous-vêtements. Vous n'avez jamais fait cela auparavant. No, we didn't. We used to have
Oui, on avait un cours en russe, mais il ne s'agissait pas de patron de couture en fait. Nous apprenions à dessiner le patron de sous-vêtements. C'était donc il y a quelques années et nous avons arrêté de le proposer après un certain temps. Donc oui, il s'agit de la première collection de patrons de couture de sous-vêtements. Nous avons pensé tout d'abord que c'était plutôt chouette. Ce que j'aime personnellement, c'est que ce sont de petits projets. C'est quelque chose d'assez petit que l'on peut essayer et il existe de nombreux modèles qui conviennent aux débutants, ce qui est également important. Ils sont assez simples, ce qui vous permet d'obtenir des résultats très rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'étapes compliquées et c'est ce que j'aime dans cette collection. Et bien sûr, nous essayons de proposer plus de choses, pas seulement la collection standard qui est prévue dans notre calendrier de production. Nous avons la collection standard, disons de printemps, de blazers, de pantalons, de jupes, et nous essayons de proposer le même mois quelque chose de spécial, comme des sous-vêtements, des collections pour les hommes, des collections pour les mariages. C'est aussi intéressant pour l'équipe, car la collection entière de patrons est assez importante et il devient parfois difficile de trouver une 20e jupe quand vous en avez déjà 19. Combien de modèles sortez-vous par an? Nous sortons 1 à 2 collections par mois et chacune comprend 8 à 10 patrons. Donc ça fait une vingtaine de patrons par mois, soit environ 200 par an. Wow! Et vous continuez à vous développer. Vous gardez les anciens, vous les retravaillez, vous les adaptez à votre nouvelle norme ou est-ce que vous les arrêtez complètement? Nous gardons tout. Parfois, bien sûr, si nos clients nous disent que quelque chose ne fonctionne pas, nous allons le refaire. Nous le revisitons, nous voyons quel est le problème, nous appliquons les corrections et nous téléchargeons les nouveaux fichiers, de sorte que tous les clients qui ont déjà acheté ce patron puissent y avoir accès de nouveau. Et donc parfois, nous mettons à jour certains de ces modèles. Par exemple, nous avons une jupe Saty. C'est une jupe en satin coupée dans le biais. C'est notre meilleure vente. Nous l'avons déjà depuis 5 ou 6 ans et il est toujours très à la mode. La seule chose que nous avons faite, c'est de l'allonger, car la longueur la plus à la mode aujourd'hui est celle qui couvre presque les jambes. Donc nous l'avons simplement allongée. Et il nous arrive donc de les mettre à jour ou si nous constatons qu'une légère modification peut les améliorer. En France, nous luttons en ce moment contre la fast fashion pour ne pas acheter trop de vêtements qui viennent de loin, qui ne sont pas bien faits ou par des gens qui ne sont pas bien payés. Et nous nous battons contre certaines marques qui sortent une collection toutes les semaines ou tous les mois. Pensez-vous que vous vous faites beaucoup de patrons et que c'est ce que les gens attendent et donc vous souhaitez continuer ainsi? Ou pensez-vous que c'est quand même beaucoup mais vous voudriez faire moins, les choses plus lentement? Comment voyez-vous les choses? Je pense en fait que les marques de modélisme, enfin de patrons, contribuent à la slow fashion plus que n'importe quelle autre marque de mode, par exemple. Tout d'abord, nous ne produisons pas en masse. Nous n'avons pas besoin d'utiliser de tissus. Nous n'avons pas besoin d'utiliser de ressources pour les produire. Et en fait, les gens aiment avoir le choix. Les gens aiment la variété. Parfois, quand nous sortons une collection, nous demandons à nos clientes ce qu'elles ont choisi dans la proposition. Quel patron elles ont aimé, quel patron elles ont envie d'acheter, lesquels elles ont envie de coudre. Parfois, elles répondent qu'elles n'ont rien acheté dans cette dernière collection. Et nous leur expliquons alors que nous en avons 300 autres dans lesquelles elles peuvent choisir si elles veulent coudre un patron.
Je ne pense pas que ça contribue à la fast fashion de quelque manière que ce soit, au contraire même. Oui, cela permet aux gens de prendre le temps de choisir ce qu'ils veulent vraiment. Oui, de plus, disons que si vous voulez acheter le patron d'un pantalon dont vous avez vu une référence quelque part sur Pinterest, par exemple, vous pouvez prendre un patron standard de pantalon et le hacker. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Cela dépend de vos connaissances en modélisme, par exemple. Ou vous pouvez trouver quelque chose qui est très proche de la référence que vous avez vue. Vous pouvez même nous envoyer votre référence par email et nous demander quelles corrections, quels ajustements vous devez apporter au modèle pour obtenir le même résultat. Il y a tellement de formes différentes dans notre base de patrons que vous aurez sûrement un modèle très proche de votre inspiration. Et il sera donc plus facile d'arriver à votre idée finale. Oui, j'ai vu sur le site une vidéo où vous expliquez comment adapter un patron à ses mensurations. Et c'est vraiment très bien parce qu'il ne s'agit pas seulement de passer d'une taille à l'autre, de grader. Il y avait par exemple une robe avec des pinces. Et vous avez très bien expliqué comment diviser la quantité de centimètres à ajuster sur les différentes pinces. Et c'est vraiment plus avancé que ce qu'on voit la plupart du temps. J'ai aimé que la personne qui présente la vidéo explique que si on regarde le modèle tel qu'il est, mais que nos mesures sont différentes de celles préconisées, cela va changer la silhouette, le style de ce qui est présenté. Et je pense que c'est quelque chose qui est important parce que parfois, je pense quand je donne des cours de couture, les gens ne savent pas ça. Et c'est bien que vous expliquiez cette histoire du rendu parce que vous vendez une silhouette, le rendu d'un vêtement porté sur un corps en particulier. Et si nous voulons exactement la même chose, nous devons avoir exactement la même aisance partout et les mêmes caractéristiques du tissu, qu'il soit drapé ou rigide, etc. Il est bon de suivre cette règle pour avoir la même silhouette. Oui, mais exactement. Vous savez, je crois que nous n'avons pas choisi le hobby le plus simple du monde. Ces connaissances sont nécessaires et importantes, mais cela nous donne aussi une marge de développement de nos compétences, n'est-ce pas? On a toujours plus à apprendre. Oui, exactement. Et donc vous avez beaucoup de robes comme des robes de bal ou des robes très chic, parce que c'est un peu votre signature, non? Des designs vraiment percutants, des couleurs pop, de très jolis détails sur tous vos vêtements. Punchy, like really nice color, like pops a lot, and really nice details on all your garments. Do you have some like really basic... Avez-vous quelques modèles de base ou est-ce que ce n'est pas vraiment ce que vous proposez dans vos catalogues et vous préférez vraiment travailler sur des patrons qui sortent du lot? Nous avons des basiques. Peut-être que les dernières collections étaient plus chic, comme vous l'avez expliqué, mais nous n'avons jamais eu l'idée de n'avoir que des robes de soirée chic ou quelque chose qui se démarque, non. En fait, peut-être parce que nous avons une grande variété de produits, et il est parfois difficile de faire défiler les pages jusqu'à la fin. Le site web est organisé de telle sorte que l'on voit d'abord les derniers modèles. Et sinon, et peu de clients le savent, il y a un système de filtre lorsque l'on va dans la sélection de patrons. Vous cliquez sur le bouton et le filtre apparaît et vous pouvez même choisir le style. Alors, maintenant, je suis sur la section des anciens modèles sur le site web. Si vous cliquez sur le filtre dans le coin supérieur droit, le filtre va apparaître et vous pouvez choisir les robes de base, par exemple. Cela va vous montrer toutes les robes de base. Oui, et dans les catégories, vous avez les vêtements d'intérieur, la lingerie, les robes, les tenues de mariage ou de soirée, les pantalons, les chemises, les jupes, les blazers, les gilets, les patrons gratuits pour les enfants, pour les tissus mailles aussi, les vêtements d'extérieur, les sweats à capuche, les accessoires. Vous créez des modèles pour toute la famille, hommes, femmes, enfants.
Oui, oui. Vous proposez également une sélection suivant la taille. Ça peut aller jusqu'à 1,84 m. C'est une information très intéressante pour les personnes de grande taille. Et on parle de... Vous avez aussi une sélection suivant la silhouette, c'est-à-dire pas la silhouette du corps, mais vraiment la silhouette du vêtement. Vous avez aussi plusieurs types de manches, ça c'est super si vous êtes fan de manches. Et il est également à noter une particularité à vos patrons, le fait qu'on ne peut acheter qu'une taille à la fois. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi avez-vous choisi cette façon de faire? Ah, c'est une longue histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire parce que j'ai entendu cette question tellement de fois. Et si cela ne tenait qu'à moi, je donnerais à nos clients toutes les tailles dont elles ont besoin parce que je sais que le public international a l'habitude d'acheter des patrons de cette façon chez les différents créateurs sur Internet. Nous avons réalisé que ce n'était pas le cas sur le marché russe. Ici, tous les créateurs de patrons ne vendent que par une seule taille. D'accord ? C'est pour cela que notre logiciel est sur ce même modèle. Il ne vous donne qu'une taille unique. Lorsque nous avons commencé à vendre sur le marché international, j'ai commencé à entendre nos clients dire « dites donc, pourquoi vous ne faites pas comme ça ?» Alors, j'ai commencé à creuser la question et en fait, pour l'instant, c'est avant tout un problème de logiciel pour nous. Nous avons essayé de faire autrement, vraiment, parce que ce n'était pas du tout une intention de notre part de ne vendre qu'une taille à la fois. Et moi, je veux donner à nos clientes ce dont elles ont besoin, n'est-ce pas? Ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont l'habitude d'avoir. Je veux qu'elles sentent que quand elles paient pour le patron, elles obtiennent tout ce dont elles ont besoin, qu'il n'y ait pas ce sentiment de « Oh, si j'ai besoin d'une taille plus grande, je dois acheter une autre taille. » Si je l'aime vraiment, que je veux faire pour moi, une amie ou ma famille, je dois payer à nouveau. Mais non, aujourd'hui ce n'est pas possible et il s'agit du logiciel. Il faudrait rassembler toutes les tailles sur un fichier et aujourd'hui cette action ne peut être faite que manuellement. Alors oui, nous avons essayé, mais cela prend énormément de temps à l'équipe, aux modélistes, et lorsqu'ils font cela, ils ne créent pas de nouveaux modèles. Notre société de logiciels, le logiciel que nous utilisons, est au courant de ce problème, et ils ont dit que d'autres clients leur ont fait la même demande. Peut-être que ce sera sur la liste des prochains développements de la prochaine version 2024, nous verrons. Dès que nous pourrons faire ça automatiquement, sans avoir une énorme quantité de travail manuel derrière, nous le ferons. Mais pour l'instant, nous proposons régulièrement un grand nombre de promotions qui vous permettront d'acheter plusieurs tailles moins chères. Oui, parce que si on est entre deux tailles, c'est compliqué, ou si on ne sait pas quelle taille choisir, c'est difficile, ou si on prend du poids, ou... Enfin, si on perd du poids aussi. Oui, en effet, il y a de nombreuses situations où vous pouvez avoir besoin d'une autre taille. Vous voulez le faire pour quelqu'un d'autre, vous l'avez vraiment aimé, vous avez pris du poids, vous en avez perdu, bien sûr. Vous êtes entre deux tailles. Si vous êtes entre deux tailles, nous proposons toutes les informations pour choisir. Vous retrouverez cela dans un article du blog. Et comme nous en avons parlé avant, on vous donne toutes les indications pour réaliser tous les ajustements nécessaires pour adapter le patron à votre taille. Est-ce que vous donnez la mesure finie des explications dans le patron? Non. En fait, nous définissons les tailles et nous donnons l'aisance pensée pour porter le patron. Ah oui, donc vous parlez de l'aisance. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager avec notre public français ou international? Eh bien, je voulais déjà dire, tout d'abord, merci beaucoup Mathilde de m'avoir invitée. C'était très excitant pour moi de parler de l'entreprise et de choses personnelles. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons d'autres produits à venir. Cette année, nous nous concentrons vraiment sur les cours en ligne et sur la façon dont nous pouvons aider notre public à obtenir de meilleurs résultats. Pour faire plus vite, mieux, nous allons vous enseigner quelques astuces de nos équipes de professionnels qu'ils utilisent au quotidien pour obtenir un résultat exceptionnel, une finition parfaite.
des détails couture, etc. Et une dernière chose que je voulais partager, parce que nous avons beaucoup parlé entrepreneuriat, n'est-ce pas? Je sais que toutes les femmes qui cousent ne pensent pas forcément à cela, mais il y a sûrement un grand nombre qui y réfléchissent et qui pensent à transformer leur passion en projet entrepreneurial. Yes. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de nos clients ne savent pas que nous vous permettons d'utiliser nos patrons pour produire des vêtements pour votre propre marque. Cela est précisé dans les patrons. Donc si vous envisagez de créer, de lancer votre marque, ou si vous envisagez de travailler avec des clients privés, vous pouvez vous sentir libre d'utiliser nos patrons sans aucune hésitation. Bien sûr, vous n'êtes pas autorisé à les revendre, mais à les utiliser pour produire des collections, oui. Oui, vous pouvez les utiliser, les patrons, pour faire des vêtements que vous vendrez vous-même, mais pas pour revendre les patrons. Oui, exactement. Oui, et je sais que Victoria propose des cours pour les gens qui ont une entreprise dans la couture également. Oui, parce que Victoria a une très grande communauté qui suit son développement et sa réussite dans le domaine. Et elle est une personne que les gens vont admirer. Nous avons un cours où nous parlons d'affaires, de ce que c'est, de comment réussir, de ce qu'il faut faire, comment aider les gens à travailler sur leurs idées. Ok, très bien. Donc si vous voulez de l'inspiration, vous pouvez suivre le blog de Vicky Sue et comment ils se développent et comment ils font de merveilleuses choses. Et si vous voulez suivre des informations sur la mode, suivez également le blog. Vous avez 3 comptes sur Instagram. Vous avez le compte international qui est simplement Vicky Sue, d'accord. Et le compte russe, si vous voulez essayer votre russe, Vicky Sue's Pattern, c'est Vicky Sue avec le tiré du 6 pattern. Et vous pouvez aussi voir ce que vous proposez comme tissu. Oui, Vicky Sue's Fabrics. Bon, ok, parfait. Et oui, alors le site web, pour cette année, nous allons lancer notre compte YouTube en anglais et nous envisageons également d'avoir un TikTok pour le jeune public. En attendant, vous pouvez suivre la chaîne YouTube russe et vous pouvez mettre en sous-titrage automatique. J'ai essayé et en choisissant la traduction automatique en anglais, ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne en français, mais au moins vous pouvez avoir des informations sur le parcours de Victoria. Et elle a aussi fait quelques interviews avec d'autres dirigeants d'entreprises de l'industrie de la couture, c'est ça? Oui, c'est exact. Et quelques trucs et astuces, beaucoup d'informations très chouettes parce que vous avez beaucoup de gens qui cousent et vous avez un service client vraiment important. On peut vous envoyer un email, un DM. Il est préférable de vous envoyer un email ou un DM, un message personnel. N'importe, quel que soit le moyen que vous préférez, vous pouvez donc nous envoyer par email toutes les questions que vous vous posez sur les produits, sur l'utilisation du patron, si vous avez besoin d'aide pour les ajustements, si vous avez besoin d'aide, n'importe quoi, si ça s'est mal passé pendant la couture, envoyez-nous vos photos et toute autre information, votre retour d'expérience. Vous pouvez nous envoyer un mail à info@vickysous.com ou vous pouvez nous envoyer un DM sur notre compte Instagram. Je crois qu'il y a un WhatsApp sur le site web aussi. Donc tout va au service client, il le traite assez bien dans un laps de temps assez court. Ok. Et la plupart de vos patrons sont en PDF, mais vous les envoyez aussi en papier? Oui, on les vend sur Amazon. Ce n'est pas toutes les collections qui est proposée en version papier, pour de nombreuses autres raisons, mais vous pouvez l'acheter sur Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni.
On est en train de l'introduire aussi sur Amazon Allemagne pour que vous puissiez y accéder dans toute l'Europe. Et nous avons également des partenaires qui revendent nos patrons au Royaume-Uni. Il s'agit de Minerva.com, The Fold Line. Vous pouvez les acheter sur The Fold Line, Sue Essentials et Craft Mills et d'autres fournisseurs plus petits. Génial. Et en PDF sur votre site web. Oui, absolument. D'accord, parfait. Eh ben, merci beaucoup Olga d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui pour partager l'aventure de Vicky Sue et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Oui, merci Mathilde, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye. Waouh, c'était vraiment chouette de partager cet épisode avec Olga et découvrir les dessous de l'entreprise Vicky Sue's, cette entreprise de patrons russes. Alors, si tu as envie d'en savoir plus, retrouve toutes les infos sur mon site internet ateliersherwood.fr, tu auras toutes les notes concernant cet épisode. Et puis reste bien à l'écoute parce que dans quelques jours, je te propose une petite surprise pour pouvoir t'amuser encore plus avec tes vêtements. À très bientôt!